Je lis du livre de Esther chapitre 9, au verset 13, ce qui suit. Esther répondit, « Si tu le juges bon, il faudrait autoriser les Juifs de Suse à agir demain encore conformément à la loi en vigueur aujourd'hui et pendre le corps des 10 fils d'Aman à une potence. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous méditons sur ce verset que nous venons de découvrir, que le Saint-Esprit nous accompagne, qui nous aide à bien comprendre ce que nous lisons. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a des versets de la Bible que je découvre et qui me laissent perplexe. Les 10 fils d'Aman ont été tués. Esther demande au roi de pendre le corps de ces derniers à une potence. Des gens diront que ce n'est pas bien. C'est de la méchanceté, c'est de l'acharnement. Ils sont morts, qu'on les enterre. C'est ainsi que je pensais par le passé. Jusqu'à ce que je découvre l'histoire de différents peuples. Et je me rappelle qu'une fois, il y avait une guerre et des hommes prirent Saül, qui était mort, et le pendirent, il était un roi d'Israël. Et on pendit Saül mort à une muraille, ainsi que ses fils. Les morts, on ne les respectait pas. Mais dans le cas présent, Esther invitait le roi à agir de la sorte afin que toutes les personnes qui verraient cela sachent que le même sort leur sera réservé. En fait, c'était une manière d'informer les gens qu'il est dangereux d'attaquer un juif. Aujourd'hui, certes, les juifs continuent d'exister. Mais ce que je voudrais faire ressortir, c'est la relation qui existait entre les juifs et Dieu. Dieu qui veillait sur ce peuple. Aujourd'hui, ce ne sont pas que les juifs qui bénéficient de la protection de Dieu. Par le passé, il n'en était pas ainsi. Nous avons l'histoire, ce récit du moins, d'Esther, mais beaucoup de personnes qui n'étaient pas juives, qui se tournaient vers Dieu, avaient aussi des réponses positives. Ce que nous devons retenir, nous aujourd'hui, c'est que quel que soit ce que des gens peuvent nous faire, nous devons remettre notre sort à l'Éternel. Mettre en lui notre confiance. Ne pas nous acharner sur les gens, mais laisser à Dieu le soin de s'occuper de ces personnes selon ses critères. Car ce qui est important, ce n'est pas ma colère,
mais bien que la volonté de Dieu soit faite. Et lorsqu'il en est ainsi, nous pouvons nous endormir tranquillement, sachant que l'Éternel dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Prions. Seigneur, souvent nous ne sommes jamais satisfaits. Nous voulons aller loin dans la vengeance quand quelqu'un nous fait du tort. D'ouvrir nos yeux afin que nous comprenions qu'une personne qui nous fait du tort a été aveuglée par le diable. Même si nous avons mal, Seigneur, notre mission consiste à éclairer cette dernière afin qu'elle prenne conscience, qu'elle change de conduite et qu'elle vive. Merci de nous accompagner, de nous guider, de nous fortifier, de nous vivifier. Merci de nous aider à développer le caractère de Jésus, nous t'en prions. En son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.